Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la nature et la fonction des mots. Dans cette leçon, tu vas apprendre à faire la différence entre la nature d'un mot ou d'un groupe de mots et sa fonction dans la phrase. Tu trouveras le lien de téléchargement de la carte mentale dans la description de la vidéo. Les mots ont tous une nature et lorsqu'on les utilise dans une phrase, chacun d'entre eux a une fonction. Tout d'abord, voyons ce que les termes de nature et fonction signifient. La nature d'un mot ou d'un groupe de mots s'appelle aussi classe grammaticale. Cela correspond à l'identité d'un mot. Cette nature figure dans le dictionnaire. Par exemple, ici nous avons un nom, et là, un verbe. Par contre, la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots, c'est le rôle qu'il joue dans la phrase. On peut comparer cela à son travail, son métier. Parfois, un mot peut avoir le rôle de sujet, parfois de complément. Cela va dépendre de la phrase dans laquelle il est employé. Prenons cette phrase pour exemple. Mon petit frère rentre au CP. La nature du groupe de mots « mon petit frère » est un groupe nominal, composé du déterminant « mon », de l'adjectif « petit » et du nom « frère ». Mais dans cette phrase en particulier, ce groupe nominal est employé en tant que sujet. Voilà donc sa fonction. Maintenant que tu connais la différence entre la nature et la fonction d'un mot, observons de plus près les différentes natures de mots que l'on peut trouver. Un mot peut être un déterminant, comme les petits mots la, les, une, des, cette. Il y a aussi les noms communs comme pomme ou tigre. Et les noms propres, comme Christophe Colomb ou encore Marseille. Il y a la classe des verbes, comme manger, courir, lire. Les pronoms, tu, elle, le, lui, leur. Les adjectifs, comme grand, riche. Les adverbes, lentement, demain. Il existe également les prépositions, à, dans, par, pour, en, vers. Et enfin, les conjonctions, par exemple quand, parce que, lorsque, mais, et, donc, car. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour connaître la nature d'un mot, tu peux consulter le dictionnaire. Comme nous l'avons déjà évoqué, parfois un mot peut avoir le rôle de sujet, parfois de complément. Cela va dépendre de la phrase dans laquelle il est employé. Faisons donc le point sur les différentes fonctions que peut avoir un mot dans une phrase. La fonction des mots, c'est le rôle qu'ils jouent dans la phrase. Il existe 7 fonctions pour lesquelles les mots peuvent être employés. Un mot peut occuper la fonction de sujet. Dans la phrase « Roméo habite ce village », le nom propre « Roméo » a la fonction de sujet. Mais dans la phrase « Elle voit Roméo », cette fois, le nom propre « Roméo » a la fonction de COD, complément d'objet direct. Prenons un autre exemple. Un mot ou un groupe de mots peut exercer la fonction de COI, complément d'objet indirect. Dans la phrase « Il parle de la liberté », le groupe nominal de la liberté occupe la fonction de COI. Mais dans la phrase « J'habite rue de la Liberté », cette fois-ci, le groupe nominal de la liberté occupe la fonction de complément du nom. Il existe également la fonction de complément circonstanciel. Par exemple, dans la phrase « Il mange dans la cuisine », le groupe de mots « dans la cuisine » occupe cette fonction de complément circonstanciel. Enfin, un adjectif peut occuper la fonction d'épithète ou d'attribut du sujet. Prenons la phrase « La petite fille pleure ». Dans cette phrase, l'adjectif « petite » a une fonction d'épithète. Alors que dans la phrase « Elle semble petite », ce même adjectif a la fonction d'attribut du sujet. En résumé, la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots change selon la phrase dans laquelle il est employé. On identifie la fonction d'un mot en faisant l'analyse grammaticale de la phrase. Et voilà, grâce à cette vidéo, tu ne confondras plus la nature et la fonction d'un mot.
Tu sais que tu peux utiliser un dictionnaire pour connaître la nature d'un mot et que sa fonction varie selon son emploi dans la phrase. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!